Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'Assemblée publique du 8 septembre 2020, une année qu'on va se souvenir assurément. Nous allons ouvrir la séance. S'il y a un proposeur, il va falloir vous nommer parce que j'ai pas de visuel sur tout le monde. Donc, Monsieur Garceau propose, Monsieur Barbeau appuie. Donc, vous avez l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter? J'entends non. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Sauvé, appuyé par Monsieur Laberge. Ça va tout le monde? Ensuite, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2020. Est-ce qu'il était conforme? Est-ce que vous êtes prêts à l'adopter? Monsieur Sauvé propose. Appuyé par Monsieur Garceau. Vous me faites signe si ça ne va pas. Et nous arrivons au mot de la mairesse. Alors, chers citoyens et citoyennes, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir pour la première fois dans cette salle communautaire pour une assemblée publique, version pandémie avec un protocole sanitaire assez important, en fait très exigeant, il fait 2 pages. On pense que tout a été mis en place pour la sécurité de tous. Nous allons continuer à diffuser, à web diffuser les séances. Donc, elles seront déposées sur la chaîne YouTube de la municipalité au lendemain des séances. Donc, ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas venir à l'Assemblée publique pourront quand même faire le suivi. Et nous allons, s'il y a des questions qui viennent des citoyens qui sont restés à la maison, nous allons aussi y répondre avec plaisir. En août, je vous ai parlé de l'importance de respecter les règles de sécurité routière, surtout en temps de rentrée scolaire. Je vous avais indiqué que nous travaillions sur un plan d'action afin d'améliorer la sécurité dans les zones scolaires. En 2019, nous avons produit un guide d'implantation de mesures de mitigation de circulation. De ce guide sont ressorties plusieurs recommandations en lien avec la sécurité routière dans les zones scolaires, écolières. Nous avons déjà réalisé certaines mesures. Je vais vous les rappeler. Le débarcadère d'autobus de l'école Sacré-Cœur a été déplacé sur la rue Saint-Pierre. Un trottoir a été aménagé sur la rue Saint-Pierre entre la sortie du stationnement et la piste cyclable. Un trottoir a également été créé sur la rue Saint-Louis à la rue Saint-Pierre sur Ronaldo-Bélanger. La rue Saint-Pierre a été repavée jusqu'à la rue Gervais. Des traverses piétonnières ont été peintes au coin de la rue Saint-Louis, Sylvestre, Saint-Paul, Saint-Pierre, Gervais et Desrochers. Et cette année, nous les avons bonifiées, les rendant encore plus visibles aux abords des écoles. Il y a aussi une signalisation scolaire qui a été ajoutée dans toute la zone. D'ici on n'a pas terminé, évidemment, on veut continuer. Donc, d'ici la fin de l'année 2020, ces actions seront aussi déployées. Donc, la mise en place d'un plan de corridor scolaire sera étudiée. Des rencontres avec la commission scolaire et la Sûreté du Québec auront lieu pour discuter des différentes problématiques. Des dos d'âne temporaires seront installés sur les rues Saint-Paul, Saint-Pierre, Gervais, Saint-Louis, en plus de ceux qui sont déjà installés sur la rue des Rochers. En fait, on aurait espéré que ça soit déjà installé, mais en temps de pandémie, les livraisons de dos d'âne se font plus longues. Donc, quand les dos d'âne seront arrivés, ils seront immédiatement installés. Il y aura aussi des panneaux enfants. Je pense que ça a été en partie fait, mais sinon, ça sera fait dans les prochains jours. Des panneaux enfants seront installés sur les poteaux d'arrêt sur les rues Ronaldo-Bélanger au coin de la rue Saint-Paul et Saint-Pierre. Des trottoirs plus larges seront aménagés sur la rue Ronaldo-Bélanger de la rue Saint-Pierre à Picard. On fera aussi l'évaluation de l'état de la bordure sur la rue Ronaldo-Bélanger pour la sécurité de tous et baliser aussi les voitures. Le plan d'action sera prolongé au cours des années subséquentes. Donc, nous ferons une analyse pour l'aménagement d'intersections surélevées au coin de Ronaldo-Bélanger et Sylvestre, ainsi qu'au coin Ronaldo-Bélanger et Saint-Paul,
pour ralentir les voitures. Puis, au fur et à mesure que les rues de ce secteur seront rénovées, donc les infrastructures sous les roues et que le pavage sera fait, nous pourrons rendre les dos d'âne permanents. Donc, on ne veut pas installer des dos d'âne comme par exemple sur la rue des Copains, il y a un dos d'âne qui est vraiment surélevé en asphalte. On ne veut pas en installer pour les défaire l'année suivante. Ce secteur-là est très vieux, donc on est en train de planifier le changement de ces infrastructures-là. Donc, une fois que les rues seront toutes belles, nous allons installer des dos d'âne permanents. De plus, nous travaillons toujours avec nos partenaires, donc commission scolaire, les directions d'école et la Sûreté du Québec pour sensibiliser les automobilistes et les piétons à adopter des comportements plus sécuritaires. Comme d'ailleurs vous avez vu le jour de la rentrée, on a fait une campagne de sensibilisation et aussi de coercition, donc de répression. Il y a eu certaines amendes qui ont été données dans les secteurs scolaires pour rappeler à tous de faire attention. Donc, vous rappelez que nous avons déployé un plan d'action que nous allons suivre et pour les prochaines années, c'est le secteur de l'école qui est vraiment une zone prioritaire pour la sécurité, pour les aménagements, des nouveaux aménagements pour la sécurité routière. Je passe à un autre point qui est dans le cadre du 175e anniversaire de la municipalité. Malgré la pandémie, nous fêtons le 175e. Une façon de souligner l'anniversaire était une plantation de 175 arbres matures qui a été planifiée. Une grande partie des végétaux sont maintenant plantés dans différents espaces verts sur le territoire. Et ce samedi, le 12 septembre, une cérémonie de plantation hommage aux gens d'ici aura lieu. C'est un événement qui aura lieu dans un futur parc. En fait, je peux vous dire que c'est dans le parc du domaine que nous allons changer de nom et nous allons préparer un plan d'aménagement que nous allons rendre public sous peu. Une plaque hommage sera installée sur les lieux ce samedi. Et voilà, on va faire un aménagement qui sera respectueux de la nature, puisque si vous le connaissez, c'est un parc qui est très naturel et qui respectera la quiétude des citoyens, les résidents qui sont autour. Ils sont depuis longtemps, mais peut-être quelques petites tables et bancs qui seront aménagés, mais on va vous en reparler après ce samedi. Aussi, vous rappelez que lors de l'inauguration de la halte de la gare par la MRC Bourgneuf-Salaberry en juin 2019, nous avions annoncé des travaux pour la phase 2 qui étaient prévus pour le printemps 2020. Ceux-ci ont été retardés en raison de la pandémie, mais seront complétés cet automne. Donc, cette phase 2 prévoit une toilette qui sera installée sous peu et aussi, surtout, avec la précieuse collaboration du musée ferroviaire Expo-Rail à Saint-Constant, nous allons intégrer un sentier de gravier, des jardins de gare, des éléments traitant de l'histoire ferroviaire du secteur. Donc, c'est des ajouts qui s'arrimeront à notre circuit local patrimonial. Et aussi, pour reprendre un terme qui a été utilisé par Info sur Roi cet été, qui nous permettra de rendre Sainte-Martine comme un musée à ciel ouvert dans ce secteur-là. Donc, c'est à suivre. D'ailleurs, il y a déjà des petits travaux. Là. Je me suis fait poser des questions. Il y a des petites photos d'installer. Donc, c'est le travail qui est en train d'être commencé. Je termine en faisant un bilan de cet été chaud, sec et pandémique. C'est avec une grande satisfaction que nous terminons les activités du camp de jour et de la piscine municipale sans aucun cas de COVID. Rappelons que la tenue de ces services s'est avérée un enjeu vraiment majeur pour le monde municipal en juin dernier et que bon nombre de municipalités ont fait le choix de ne pas offrir ces services à cause des risques de propagation du virus et l'important défi logistique avec les nouvelles règles de santé publique. Nous avons choisi de relever ce défi et l'équipe municipale y est parvenue vraiment haut la main. Et c'est vraiment important pour moi et pour le conseil municipal de remercier tous les employés municipaux qui ont vraiment relevé le défi et aussi aux parents, aux enfants qui ont été présents au camp de jour, mais aussi aux utilisateurs de la piscine qui ont vraiment offert une très grande collaboration. Donc, c'est vraiment tous ensemble qu'on a réussi à relever ce défi-là.
Nous avons aussi réinventé cet été. Il y avait des spectacles de prévus. On les a transformés en spectacles ambulants dans les rues du village au cours du mois d'août. Ces derniers étaient diffusés d'ailleurs sur le web et certains spectacles ont été vus par plus de 30 000 spectateurs de leur salon. Donc, c'est un succès qui est vraiment immense. On n'aurait pas pu faire ça sans le partenariat entre la municipalité de Sainte-Martine, la ville de Salaberry de Valleyfield et l'organisme Valspec. Donc, on les remercie grandement. Et c'est assurément une nouvelle façon de faire les choses qui s'offre à nous, un nouveau type d'activité qui se voudra peut-être dans les prochains mois, prochaines années, peut-être plus des fêtes de quartier que des rassemblements de masse. Donc, on sait que cette formule-là fonctionne bien. Nous allons la poursuivre et réfléchir en ce sens-là. Voilà pour le mot de la mairesse. Maintenant, c'est la période de questions, Madame la greffière. Pour la période de questions, les séances du conseil. Les séances du conseil comprennent 2 périodes de questions, l'une au début, l'autre à la fin. Au début de chaque période de questions, la mairesse invite les personnes ayant une question à poser, à se lever et à donner leur nom. Dans un esprit d'égalité, de parité et d'impartialité, la mairesse invite ces derniers à poser leurs questions en alternance pour une égale participation des femmes et des hommes. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximale de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi la mairesse peut mettre fin à cette intervention. La période de questions sont d'une durée maximale de 30 minutes à chaque séance. Le membre du conseil à qui une question a été adressée n'est pas obligé de répondre immédiatement. Il peut y répondre à une assemblée subséquente ou par écrit. Par mesure d'hygiène, aujourd'hui, malheureusement, le micro ne sera pas permis. Donc, si vous avez une question, on vous demande de vous lever, demeurer à votre place et poser votre question en parlant très fort si possible. Par contre, vous n'avez pas à porter votre masque. Donc, vous pouvez enlever votre masque là pour qu'on vous entende mieux. Donc, je prends la liste de noms d'abord. Qui veut poser des questions? Monsieur Brière. Monsieur Benoît. Ça va? Donc, Madame, excusez-moi, je me demandais si Madame Lafont voulait poser une question, mais je voulais dire en même temps, Monsieur Brière, c'était vous. Je suis désolée. Oui. Donc, la question est, je vais répéter la question, les ustensiles numéro 6, donc le plastique numéro 6, est-ce que ça serait possible de le récupérer à l'éco-centre? Est-ce qu'en ce moment, on le fait? Alors, en ce moment, on le fait pas. Est-ce que ça serait possible techniquement? Peut-être. Il y a une compagnie à Valleyfield qui s'appelle Pirogue Wave qui commence à récupérer ce plastique-là. Ils ont un partenariat avec l'éco-centre de Salaberry de Valleyfield. Donc, à Salaberry de Valleyfield, les citoyens peuvent aller porter le numéro 6 et la compagnie va chercher, ou en tout cas, je ne sais pas exactement c'est quoi l'entente, mais il y a un approvisionnement qui se fait dans cette direction-là. On a fait, ça fait peut-être quand même certains mois, il faudrait réactualiser cette démarche-là. Mais on avait demandé à ce qu'ils viennent à Sainte-Martine chercher le plastique numéro 6, puis c'était pas assez rentable pour eux de payer le... En fait, je veux pas déformer leur propos, mais c'était pas possible de venir le chercher. Donc, il aurait fallu aller le porter. Et pour nous, la logistique, les employés, tout ça, on n'était pas allé dans cette direction-là. Mais la compagnie est en pleine expansion, donc peut-être qu'en réactualisant ce dossier-là, la réponse pourrait devenir positive. Mais c'est une bonne idée, effectivement. Je dirais, c'est mon premier réflexe, là, je regarde Mélanie qui est du conseil, du comité de l'environnement. Mon premier réflexe, ce serait effectivement de mettre le sac, je vais répéter votre question en même temps, si le sac de patates, quand on achète des patates en plastique, si on peut mettre ça dans le compost.
J'ai utilisé en plastique, je voulais dire en papier. Si c'est en papier, ça va dans le compost. Mais là, il y a un grillage en plastique, Mélanie. Donc, il faut retirer le grillage qui est en plastique. Puis, autrement, on peut le mettre dans le compost. Quand vous avez des questions comme ça, un peu spécifiques, vous pouvez appeler, c'est la MRC qui gère. OK. Ah. Mais c'est une bonne avenue. Ils sont vraiment spécialisés. Puis en plus, les choses changent assez rapidement parce que dans l'industrie, certains emballages changent avec le temps. Donc, c'est dur de se tenir exactement toujours à jour. Donc, la MRC est une bonne ressource pour vous, pour nous. Oui, ça sort une fois par année. Donc, ça va être l'année prochaine que ça va être ressorti. C'est sorti récemment, là, le Mobius, que ça s'appelle. Ouais. Ça fait plaisir. Monsieur Benoît, c'est à votre tour. Peut-être vous pourriez faire votre intervention. Monsieur Benoît pose la question, est-ce que le conseil municipal ou la municipalité de Sainte-Martine souhaite la fermeture de la cabane à Guillaume? Évidemment, la réponse est non. Sinon, on n'aurait pas préparé un permis. Moi, je peux faire une mise à jour des informations que moi j'ai. Vous me direz si c'est les bonnes. Nous avons préparé un permis en fonction des règles. Il y a des règles, il y a une réglementation sur les kiosques temporaires qui ne s'adressent pas aux terres agricoles. Ceux qui ont des terres agricoles peuvent avoir un kiosque permanent parce que ça fait partie de leur droit agricole. Ceux qui sont pas partie du droit agricole, il y a une réglementation sur les kiosques saisonniers, en fait, dans la réglementation. Puis je pourrais passer après ça la parole à M. Martin s'il y a des questions. Monsieur Martin Paquette, qui est l'urbaniste, si vous avez des questions plus spécifiques. Mais cette réglementation-là sert à encadrer les kiosques saisonniers pour qu'ils restent saisonniers, pour pas faire de compétition, notamment avec les commerçants locaux qui payent notamment des taxes et des infrastructures à l'année. En ce moment, on a eu plusieurs discussions. Vous êtes la cabane à Guillaume, si je ne me trompe pas, vous êtes en place depuis 2017. Et avec le temps, on n'a pas tout à fait appliqué la réglementation. On a laissé aller certaines choses. Après, cette année, on a demandé que le site soit conforme pour avoir un permis, notamment parce que l'administration municipale devient de plus en plus solide. On fait notre travail. Et ben, on sait que ça vous a pas plu sur certains éléments, comme par exemple, il y a des choses qu'on demandait, comme il y a des bâtiments, il devrait avoir juste un bâtiment, il y en a plusieurs. Il y a des marges qui n'étaient pas respectées, vous étiez proche de la rue, vous avez reculé. Donc, il y a tout un dialogue qui a été fait, puis à partir de là, nous, on pensait que c'était réglé, honnêtement. On vous a fait un permis. On pensait que c'était accepté. Quand vous êtes venu la dernière fois, ça s'est pas super bien passé. Vous avez parlé fort. D'ailleurs, la porte a été arrachée de l'hôtel de ville. Il a fallu la réinstaller. Ça pourrait être un élément qu'on pourrait aussi discuter en privé. Ça serait peut-être de meilleure augure. Mais vous demandez à ce que les tolérances soient inscrites dans le permis. On veut bien, on veut que vous soyez là. On veut, par exemple, on tolère le fait que votre kiosque soit pas enlevé l'hiver, parce qu'on comprend que ça peut être compliqué. Mais on l'écrira pas dans le permis qu'on accepte ça, puisque ce n'est pas conforme à la réglementation. On a déjà assoupli pour que vous soyez là. Fait qu'une série d'éléments comme ça qui ne pourront pas être inscrits, à moins qu'on change la réglementation. Puis si on change la réglementation, là, c'est un long processus, c'est un débat, mais il va falloir qu'on ait quand même la justice sociale en tête, la justice envers les commerçants qui ont pignon sur rue, parce que c'est pour ça qu'il y a une réglementation. Donc, est-ce que je fais un compte-rendu qui ressemble un peu au vôtre?
En fait, il y a une implantation qui a été faite, qui est d'un commun accord. Puis avec le temps, vous avez fait des ajouts, des annexes, vous avez rajouté des bâtiments. Quand ça devient le temps des citrouilles, vous faites des structures qui sont peut-être pas tout à fait toujours conformes. C'est le fait que vous étiez rendu dans la rue. On aurait pu, si ça avait été juste une question de marge d'un mètre, on aurait pu dire que c'est correct. D'ailleurs, les commentaires sur votre site, c'est que les citoyens se sentent plus en sécurité où vous l'avez reculé. Oui, c'est bien, je pense, pour tous. Vous êtes gagnants, les clients aussi, et nous aussi. Il y a aussi des nouveaux producteurs maraîchers à Sainte-Martine qui ont des kiosques. Mais, Monsieur Benoît, vous n'étiez pas conforme au moins sur 7 éléments. On aurait pu, on a juste parlé fort, Monsieur Sauvé. Non, on n'a jamais fait une autorisation sur un conteneur froid. C'est pas dans le dossier. Mais peut-être qu'on pourrait donner la parole à Monsieur Paquette pour qu'il nous rappelle c'est quoi le dossier. Non, mais votre dossier n'a pas été détruit parce qu'un directeur général est parti, puis une directrice est arrivée. Maintenant, il travaille plus ici, il se mêlera pas d'un dossier, mais votre dossier n'a pas été détruit. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été accepté est dans votre dossier. Monsieur Paquette, voulez-vous prendre la parole, s'il vous plaît? En fait, le problème, Monsieur Benoît, c'est que l'administration municipale a pas été assez sévère dès le début, puis vous avez pris de plus en plus d'espace. Puis là, on arrive c'est pour ça qu'on laisse du lousse et qu'on accepte des choses qui sont pas exactement dans la réglementation. C'est parce qu'on souhaite que vous restiez. Mais ça sera pas écrit dans votre permis, assurément. Non. Monsieur Paquette, s'il vous plaît, je vous laisse la parole après, Monsieur Benoît. On va juste, pour le bien de tous, expliquer. Donc,
Bonsoir, juste un petit rappel concernant certains événements. Donc, la municipalité a modifié sa réglementation, son règlement de zonage en 2017 de manière à venir encadrer autrement les kiosques saisonniers. Et depuis 2017, le kiosque de M. Benoît a fait l'objet d'un permis annuellement. En fait, je dis un permis, c'est un certificat d'occupation. Il faut comprendre que les kiosques, en vertu de la réglementation actuelle, qui date de l'année passée, donc les kiosques peuvent être installés à partir du 1er mai jusqu'au 31 octobre. Donc, ce sont des bâtiments saisonniers, donc au même titre qu'un abri pour auto, un tempo ou autre habit similaire. Donc, c'est des bâtiments qui peuvent être installés à un moment de l'année et qui doivent être enlevés à un autre moment de l'année. Donc, ce n'est pas une installation permanente. Sont réglementés là, par des dispositions spécifiques qui sont intégrées dans le règlement de zonage. Le règlement prévoit certaines dispositions qui concernent notamment la superficie, la position sur le terrain, la hauteur du bâtiment. Il y a donc un ensemble de règles qui vient encadrer l'installation des kiosques sur un terrain. On prévoit notamment qu'il peut y avoir un maximum de 2 kiosques à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité, mais les agriculteurs peuvent également en avoir sur un terrain pour vendre leurs produits. Il est spécifié dans le règlement que les kiosques saisonniers à l'intérieur du périmètre urbain ne sont pas tenus naturellement de vendre des produits agricoles qui sont produits là, par le vendeur, donc il peut vendre d'autres produits. Ça, c'est pas quelque chose qui est permis pour un producteur là, sur sa terre. Et dans le dossier de M. Paquette, il y avait combien de demandes non respectées ou pouvez-vous parler un peu plus de ce dossier-là? Oui, effectivement. Juste une seconde que je retrouve le... Donc, il y a la municipalité, en fait, on a transmis le 14 juillet dernier un avis d'infraction concernant le kiosque de M. Benoît. À l'intérieur de l'avis d'infraction, on indiquait un ensemble d'éléments dérogatoires, notamment la marge de vent, qui est à environ 1,8 m au lieu d'être à 7,5. Le kiosque total, donc toutes les portions du kiosque qui incluent un toit, là, faisant environ 505 pieds carrés, donc un peu plus de environ en fait un peu moins de 50 mètres carrés, alors que le maximum permis est de 20. Donc il y avait une enseigne qui était posée sur le toit du kiosque qui était interdit. Il y avait une boîte de camion qui était utilisée, qui servait d'entrepôt réfrigéré, ce qui constituait aussi une infraction. Il y avait un conteneur à déchets qui était visible de la rue. Et il y avait également là, un entreposage varié de palettes de bois, puis de supports de bois, puis de blocs de béton. Donc, dans la lettre qui a été transmise, on demandait à M. Benoît de venir apporter les correctifs nécessaires pour rendre la situation conforme. Donc, par la suite, dans les semaines qui ont suivi, il y a des correctifs effectivement qui ont été faits, qui ont été jugés suffisamment qui ont été jugés suffisants pour qu'un permis ou un certificat d'occupation, pour être plus précis, soit émis à M. Benoît pour l'opération de ses activités, et ça jusqu'au 31 octobre. Donc, en ce moment, il est conforme avec les aménagements qui ont été faits. Le permis lui permet d'opérer avec l'installation actuelle. Effectivement. Votre demande, c'est quoi? Vous voulez quoi exactement? Vous aimeriez qu'on change la réglementation, c'est ce que vous souhaitez. Je ne pense pas qu'on puisse faire ça. Sur le permis, ça va être des choses qui sont fixées par la réglementation.
Non. Il n'est pas demandé de manière, il n'est pas indiqué de manière stricte dans le règlement comme quoi le kiosque doit être retiré. Sauf que la notion d'un bâtiment temporaire, c'est ça, c'est on met le bâtiment puis on l'enlève. Ce qu'on vous a dit, c'était que la municipalité pouvait permettre que le bâtiment reste là l'hiver, s'il est fermé, qu'il ne reste que le bâtiment. Le camion devrait être enlevé. C'est pas ce qui a été dit là. Ben, peut-être, mais nous, c'est ce qu'on nous a dit. Il faut qu'il soit fermé le 31 octobre. Mais vous enlevez la remorque, vous enlevez le reste, puis là, il y a une tolérance parce qu'on veut que vous reveniez l'année prochaine. Le camion devrait même pas être là. Fait qu'on... Parce que c'est pas dans la réglementation, vous êtes censé avoir un bâtiment. On fera pas tout ce débat-là ici, là, mais... Non, ça se peut pas. Monsieur Poirier en va. Mais c'est un kiosque saisonnier. Effectivement. Non, mais c'est pour le kiosque saisonnier. Pour pas faire de compétition indue avec ceux qui payent vraiment des taxes pour leur occupation. Si vous êtes contre la réglementation, on s'entendra pas parce c'est sûr que le conseil actuel va continuer à dire qu'une réglementation qui doit être là pour les kiosques saisonniers pour créer une justice, une équité avec ceux qui ont pignon sur rue. Si c'est ça l'enjeu, on s'entendra pas. C'est certain. Parce qu'on va garder une réglementation sur les kiosques saisonniers. C'est certain. On vous a fait un permis, vous l'avez payé, vous l'avez pas signé, on vous invite à le signer. On aimerait ça que vous soyez là l'année prochaine. La réponse est oui. C'est ce que je viens d'en... C'est ça. Moi, c'est comme ça que je l'avais compris, mais il faut qu'il soit fermé le 31 décembre. 31 octobre. Oui. 31 octobre. C'est enregistré. Si vous payez. OK, oui, mais ça serait le fun qu'on arrête de faire des pétitions. Ça serait, oui, ça a déjà été. Les vidéos que vous avez effacées, quand vous venez payer, ça, la prochaine fois, non. La prochaine fois, monsieur, OK, je vais reprendre ici, parce qu'on veut pas que ça dérape, justement, là. Si un
comportement comme ça revient, Monsieur Benoît, on va appeler la Sûreté du Québec. Monsieur Benoît, continuez à me parler à moi. Monsieur Benoît. Monsieur Benoît, on veut que vous restiez, mais on doit avoir une attitude correcte. La dernière fois, à l'hôtel de ville, c'était pas correct, OK? Merci. C'était vraiment pas correct. Ouais, mais il y a personne qui était là. Vous parlez de Monsieur Bergeron, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'il est parti. Votre dossier, c'est pas ce qu'il dit. Non, mais non. Là, en ce moment, vous êtes correct. Essayez pas de vous étaler, vous serez plus correct. Bon. Et vous allez être un gentil citoyen corporatif pour le reste de la saison? C'est pas ça qu'on dit. On dit que le comportement est violent, puis on veut pas vivre ça. C'est pas ça que je dis du tout. Non. Un citoyen qui arrache une porte d'un hôtel de ville, ça se passe pas souvent au Québec. Je m'excuse, là. Oui, il y a des règlements. Oui. On, on veut, on veut terminer. Ah, on va en rediscuter. Merci beaucoup. Non, parce qu'il y a une... Non, c'est pas... Nous, on a une réglementation pour les kiosques saisonniers. Ça va rester. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est comme ça. Comme un citoyen qui paye des taxes peut pas faire ce qu'il veut, peut pas afficher ce qu'il veut, peut pas mettre n'importe quelle enseigne parce qu'on a des réglementations sur l'affichage pour tous les commerces. On vous dit qu'en ce moment, vous êtes correct. On tolère ce qui est là. Fait que jouer dans ces zones-là. Mais ça sera pas écrit sur le permis parce que on peut pas mettre quelque chose qui est pas dans notre réglementation. On est déjà gentil de faire ça parce que si on appliquait, vous seriez encore plus restreint si on appliquait exactement la réglementation. Mais c'est pour ça qu'on est souple un peu. Mais il faut le reconnaître qu'on est un peu souple. Parce qu'on peut pas, c'est pas comme ça que ça marche, une municipalité. On vient de la changer.
Vous voulez pas de réglementation. Vous voudriez faire n'importe quoi. Non, parce nous, on a un souci d'équité avec les commerçants qui ont pas le droit de mettre un conteneur réfrigéré en arrière, qui ont pas le droit de mettre de l'affichage comme ils veulent, qui peuvent pas s'étendre dans l'emprise de la ville. On n'a peut-être pas été assez strict au début. On revient au début de la discussion, puis on pourrait continuer comme ça, puis ça serait encore la même discussion. Fait que je pense que ça clôt. En ce moment, vous êtes correct, mais signez votre permis. Et il n'y a plus de tolérance par rapport au comportement que vous avez eu à l'hôtel de ville. Nous, on va protéger les employés. OK? Merci. Y a-t-il une autre question? Au plaisir. Donc, nous passons au point 2.1. C'est une demande d'autorisation. Demande d'autorisation de passage sur le territoire de la municipalité. Cette demande avait déjà été faite par le Tour du silence pour le 20 mai. Malheureusement, avec la situation actuelle de COVID, le tour a été reporté au 16 septembre. Donc, il nous demande de réémettre une autorisation de passage pour pouvoir informer le MTQ et la Sûreté du Québec que la municipalité les autorise à passer. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'autoriser la demande de passage du tour du silence sur le territoire de la municipalité prévue le 16 septembre 2020, de demander aux organisateurs du tour du silence de prendre les mesures nécessaires pour la mise en place d'une logistique de course adéquate et efficace. Y a-t-il un proposeur? Monsieur Barbeau, y a-t-il un appuyeur? Monsieur Garceau, est-ce que ça va tout le monde? Je n'entends pas de négatif, alors c'est positif. Nous allons je vais donner un avis de motion à l'effet que sera adopté le règlement numéro 2020-368, règlement relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. On parle ici de fosse septique. Je vais donner aussi l'avis de motion à l'effet que sera adopté le règlement numéro 2020-369, règlement modifiant le règlement numéro 2019-347, constituant le comité consultatif d'urbanisme. Nous allons modifier le quorum pour qu'il y ait toujours plus de citoyens que de conseillers municipaux dans une réunion qui a le droit de vote. Ensuite, adoption du second projet de règlement numéro 2020-359, modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342, afin de modifier diverses dispositions. On s'adresse surtout pas surtout, mais pour les boîtes de dons. Madame la greffière. Le règlement avait été présenté le 10 mars. Le premier projet avait été adopté. Une assemblée publique de consultation a été tenue aujourd'hui, le 8 septembre, pour que les citoyens puissent poser leurs questions. Personne a été présent et personne s'est opposé. Donc, comparativement au premier projet où est-ce qu'il y avait quelques modifications, les modifications là, diverses, les dispositions diverses touchent seulement les boîtes de dons. Donc, les boîtes de dons seront maintenant encadrées. C'est sur quoi le projet est basé. Donc, il est entendu que les membres du Conseil ont déjà reçu le projet et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le Conseil de la municipalité de Sainte-Martine adopte le second projet de règlement numéro 2020-359 modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de modifier diverses dispositions, soit les boîtes de dons. Y a-t-il un proposeur? Madame Lefort, y a-t-il un appuyeur?
Monsieur Sauvé, est-ce que tout le monde est d'accord? Ensuite, adoption du règlement d'emprunt numéro 2020-366, décrétant des dépenses de 234 900 pour la réalisation de travaux de réfection des rues et de pavage de l'entrée des ateliers municipaux. L'avis de motion du projet a été donné le 11 août dernier. Donc, c'est pour la réfection des rues, soit la bordure de la rue Primo sur le côté gauche et le côté droit, la rue des Copains, la rue Ronaldo-Bélanger, les trottoirs de Saint-Pierre-à-Picard et bien sûr l'entrée des ateliers municipaux. Et la rue de l'Embouchure. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine adopte le règlement d'emprunt portant le numéro 2020-366, décrétant des dépenses de 234 900 pour la réalisation des travaux de réfection des rues tels que nommés et le pavage de l'entrée des ateliers municipaux. Y a-t-il un proposeur? Monsieur Sauvé, y a-t-il un appuyeur? Garçon? Monsieur Laberge, vous êtes vraiment loin de mon champ de vision pour parler fort si vous voulez proposer. Adoption du règlement 2020-363, modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de modifier les sous-classes d'usage autorisées dans la zone AD5. On parle de l'ancien MSE. Donc, le 12 mai, l'avis de motion avait été donné. Suite à cet avis de motion-là, une consultation écrite de 15 jours a eu lieu. Le second projet, donc, le projet a été adopté lors de la tenue du 11 août. Comme vous l'avez mentionné, c'est pour la zone AD5 que la modification va permettre la vente, autoriser les sous-classes CE2B sans vente au détail et la grille donc d'usage qui sera modifiée. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine adopte le règlement 2020-363, modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de modifier les sous-classes d'usage autorisées dans la zone AD5. Donc, y a-t-il un proposeur? Monsieur Sauvé, appuyé par Monsieur Barbeau. Est-ce que c'est résolu à l'unanimité? Demande de PIA, rénovation de la façade du 111 rue Saint-Joseph. Donc, une demande a été déposée par M. Nicolas Mallette, propriétaire de l'immeuble. Un esquive produit par l'architecte Julie Dagenet aussi, il a été déposé. Le dossier a été présenté au comité consultatif d'urbanisme qui recommande au conseil municipal d'accorder la demande à la condition qu'un lambrequin soit ajouté tout le long de la galerie. Donc, c'est la rénovation de la façade de l'immeuble qui va être faite. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'autoriser la demande de PIA consistant à la rénovation de la façade pour l'immeuble situé au 111 Saint-Joseph à la condition qu'un lambrequin soit ajouté le long de la galerie. Y a-t-il un proposeur? Monsieur Barbeau. Y a-t-il un appuyeur? Madame Lefort. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est résolu à l'unanimité. Demande de dérogation mineure pour la marge latérale sur la rue de 3,37 mètres au 715 Saint-Jean-Baptiste. C'est une demande de dérogation qui a été déposée par Denis Laperrière, qui est propriétaire de l'immeuble. Le certificat de localisation qu'on peut voir à l'écran, on peut voir en bas que la marge pour l'immeuble est de 3,37, ce qui ne respecte donc pas la marge minimale requise. Le dossier a été présenté au comité de consultation d'urbanisme qui recommande la dérogation mineure. Si il y a des personnes dans la salle qui souhaitent poser des questions ou s'opposer à cette demande, vous êtes invités à vous lever et poser votre question. Sinon, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'autoriser la demande de dérogation mineure afin de permettre une marge latérale adjacente à une rue de 3,37 mètres pour la partie arrière de la maison située au 715 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, pas de commentaires dans la salle.
Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Barbeau, est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur Laberge? Oui, j'ai bien entendu. Merci, Monsieur Laberge. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est réellement résolu à l'unanimité. Demande de dérogation mineure pour le 338A Saint-Joseph. La demande a été déposée par Madame Mylène Thibault dans le cadre d'une demande de permis de construction d'une résidence multifamiliale comptant 4 logements. Un croquis de l'implantation a aussi été déposé. La demande a pour but de permettre l'aménagement d'un espace de stationnement en cours avant, ce qui est interdit selon le règlement de zonage. Par contre, la demande de dérogation ne va pas à l'encontre des objectifs du plan d'urbanisme et afin aussi d'autoriser, d'harmoniser l'implantation du stationnement du bâtiment avec celle de l'immeuble voisin. Donc, on peut voir à l'écran les deux immeubles pour lesquels le premier, la demande avait été autorisée. Donc, le comité consultatif recommande au conseil d'accorder la demande de dérogation mineure conditionnellement à ce que le propriétaire plante et maintienne 4 arbres en cours avant aux endroits montrés au croquis d'implantation et conformément aux dimensions des arbres à la plantation prescrites au règlement du zonage. Encore là, s'il y a des gens qui ont des questions dans la salle ou qui souhaitent s'opposer à cette demande de dérogation, vous pouvez vous lever et poser votre question. Sinon, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'autoriser la demande de dérogation mineure conditionnellement à ce que le propriétaire plante et maintienne 4 arbres en cours avant aux endroits montrés au croquis d'implantation et conformément aux dimensions des arbres à la plantation prescrites au règlement de zonage. Donc, y a-t-il des commentaires dans la salle? Y a-t-il un proposeur? Madame Lefort, appuyée par Monsieur Barbeau. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est résolu à l'unanimité. Maintenant, nous allons faire le dépôt du rapport des déboursés pour août 2020. Conformément aux articles 176.5 et 961.1 du Code municipal du Québec et à l'article 19 du règlement numéro 2017-302 sur la délégation de pouvoir, la directrice générale et secrétaire trésorière dépose au conseil municipal le rapport des déboursés effectués et autorisés en vertu du règlement pour le mois d'août 2020 au montant de 245 663 et 13 sous pour les déboursés, 135 841 et 31 sous pour les salaires, pour un montant total de 381 504 et 44. Aviez-vous des questions? Donc, le dépôt est fait. Nous arrivons à la minute des conseillers. On a un enjeu d'approvisionnement de micros, donc il va falloir que les conseillers, conseillères se passent le micro. Il y a un protocole sanitaire qui sera expliqué. Et puis, j'ai un ordre à suivre pour se donner le temps de passer le micro. Donc, ça serait Monsieur Richard Laberge qui commencerait. Oui, c'est pas dit. Oui, allô? Oups. Oui, ça fonctionne? Oui. Oui, c'est la période des récoltes qui est arrivée pour les producteurs agricoles. Et il y a faire attention au virage à gauche des automobiles. Quand les tracteurs rentrent dans les champs ou quelque chose comme ça, les virages à gauche sont très, très dangereux. Il demande aux automobilistes de faire attention au virage à gauche des autos, des camions. Bonne saison à tout le monde. Merci. Si tout le monde avait du pluriel, les conseillers, conseillères, c'était pour ce moment-là. Mais nous avons commandé des micros pour que tout le monde en ait. Donc, c'est Mélanie. Mélanie revient à déclarer pour cette fois-ci. Ensuite, Monsieur Sauvé, c'est à votre tour. Rien à déclarer non plus. Monsieur Barbeau, c'est à votre tour. Oui. Donc, au plaisir de vous voir samedi, peut-être à l'inauguration du parc. Pour ça, prenez soin de vous. Parfait. Monsieur Dominique Garceau. Il dit... Venez nous voir samedi au parc du domaine pour l'inauguration. Parfait. Merci.
Alors, 14 heures. 14 heures. Avec tout un protocole sanitaire aussi. Donc, on arrive à la deuxième période de questions aux citoyens dans la salle. On avait tellement hâte de vous voir, on aimerait ça des questions, des commentaires. Oui, allez-y, Madame Lafont, on est prête. Oui. Au propriétaire du terrain. Non, non, c'est un terrain privé, mais non, sinon ça serait simple. Non, c'est un terrain privé. Mais effectivement, dans le la clôture, peut-être qu'il y aurait une facilité pour les gens de stationner. Ce serait peut-être une avenue à lui suggérer à M. Benoît, au propriétaire. Il y a peut-être des raisons là, que je connais pas. Là. Mais ça, c'est pas dans notre... C'est pas municipal. Oui. Monsieur Brière. Oui. Donc la question est sur est-ce que le changement des lumières, des lampadaires au DEL a été complété. À ma connaissance, on arrive vers la fin si c'est pas fait. Par contre, il en reste 5. Il y en avait des défectueux. Donc là, ils sont en train de repasser pour s'assurer que les nouveaux fonctionnent bien. Donc, c'est les 5, il en resterait seulement 5 à changer. Donc, on y arrive. Est-ce que vous aimez ça? Le nouvel éclairage? C'est plus sécuritaire. Et du plateau des plaines, il y aurait peut-être un lampadaire ou une lumière à ajouter à cet endroit-là, idéalement. Autour du 10 rue des Plaines. Parfait, on va regarder. Ça sera pas fait dans la semaine, mais on va le regarder. Ça va être aussi plus économique. C'était une des raisons pour lesquelles on le faisait. C'est plus énergétique, éco-énergétique, donc il y a moins d'énergie et donc ça coûte moins cher aussi. Donc, on était gagnant sur toute la ligne. D'autres commentaires? Je regarde Madame Parent, non? Donc, on arrive à la fin. Est-ce qu'on lève l'Assemblée s'il y a un proposeur? Monsieur Barbeau, Monsieur Garceau? C'est le contraire, ça dépend de vous, ça vous. Donc, merci beaucoup. Si vous avez, là, je vais m'adresser à ceux qui regardent en web diffusion. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir ou vraiment autre chose, on sait qu'on est encore en pandémie, que peut-être vous n'avez pas envie de venir à l'Assemblée publique pour des raisons sanitaires, personnelles et tout. Donc, n'hésitez pas, on va faire des suivis avec vous très rapidement. Et autrement, on a hâte de vous voir le mois prochain et à bientôt. Merci beaucoup.